6 janvier 2026, bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, le capitaine Anthony Mwalushai a été rappelé à Kinshasa après avoir accusé des proches du président Félix Tshisekedi de soutenir la milice Mobondo. Le calme est revenu à Kibati après des violents combats entre le FARDC et la 23, mais la reprise des activités reste timide sur l'axe Kachebere. Mungazi, nous ferons le point dans l'actualité du jour. Bienvenue, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Le capitaine Anthony Mwalushai a été rappelé à Kinshasa après avoir accusé de proches du président Félix-Antoine Tshisekedi de soutenir la milice Mobondo. Ces déclarations ont suscité des réactions au sein de l'armée et de la classe politique congolaise. Vanessa Banza. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations contre la milice Mobondo de la province de Kwango, a été rappelé à Kinshasa par sa hiérarchie selon des sources fiables. Ces rappels interviennent quelques jours après ses déclarations publiques accusant le proche du président Félix Tshisekedi de soutenir cette milice qualifiée de rébellion bien organisée par l'armée congolaise. Lors d'une sortie médiatique la semaine dernière, le capitaine Mwalushai avait affirmé « Nous avons des informations sur certains contacts entre le mouvement rebelle dans l'est de la RDC et les Mobondo. Les dangers est que beaucoup de ceux qui soutiennent Mobondo sont des figures proches de la présidence. Le jour, ils apparaissent comme des citoyens ordinaires. La nuit, ils commandent les Mobondo. » Selon lui, la milice Mobondo entretient également des relations avec de groupes armés opérant dans l'est du pays et aurait rebaptisé plusieurs villages à Kwamut, témoignant d'une organisation structurée. Ces révélations avaient suscité un large écho à la fois au sein de l'armée et dans les cercles politiques. Les rappels du capitaine Mwalushai surviennent dans un contexte sensible quelques jours après la suspension du général-major Sylvain Ekenge, également porte-parole du FARDC. La décision de suspendre le général faisait suite à de propos jugés stigmatisants envers la communauté Tutsi et incompatibles avec les valeurs républicaines. Le président Tshisekedi avait alors rappelé que toute expression publique émanant d'un responsable engage l'État et doit être guidée par la retenue, l'essence des responsabilités et l'intérêt supérieur de la République. Je l'ai dit au sommaire, le calme revient à Kibati après de violents combats entre FARDC et la 23. Les habitants reprennent timidement leurs activités, mais de milliers de réfugiés restent sans assistance dans les groupements Wallo-Wayungu. Comme nous dit ici d'ailleurs, pour plus de détails, Fiston Issemouami. Le calme revenu ce mardi 6 janvier 2026 à Kibati, dans le territoire de Walikale et au Nord Kivu, après des affrontements violents entre les FARDC appuyés par le groupe Wazalendo et les 23. Le combat avait entraîné lundi 5 janvier des détonations d'armes lourdes et légères, perturbant gravement la vie locale. Selon une source sur place, les activités ont repris ce matin à Kachebere et le trafic sur l'axe Kachebere-Mungazi redémarre timidement. Ici à Kachebere, tout est calme ce matin. Il n'y a plus de détonations d'armes et quelques habitants ont pu se déplacer vers Mungazi, mais le trafic reste timide. La 23 est toujours à Kibati et les FARDC se sont dirigés vers Mikumbi, rapporte notre interlocuteur. La même source indique que 3 enfants ont été blessés et sont actuellement soignés à l'hôpital de Machumbi à Kachebere. La 23 maintient le contrôle de Kibati après avoir repoussé les FARDC vers Mikumbi. Sur l'axe Kanja-Mahanga, la situation reste calme. La 23 contrôle Lushali, Kasopo et Mahanga, tandis que les FARDC se retrouvent à Buhimba, dans le groupement Wallo-Wayungu. À Buhimba, un calme précaire est observé après les violents combats du week-end dernier. La situation humanitaire demeure préoccupante dans le groupement Wallo-Wayungu avec de milliers d'habitants de Buhimba, Kailenge, Kangati et Ngenge réfugiés dans la brousse sans aucune assistance.
Le général autoproclamé Kakule Kaputu alias Tango Fort a été tué lors des affrontements entre Wazalendo Ruvo à Butembo. Les combats ont causé des violences en plein milieu urbain, inquiète la société civile locale. Notre permanent dans la zone, Isaac Bingeve. Civil, force vive de la commune de Volamba, ville de Butembo. Communiqué officiel. Alerte sécuritaire, affrontement armé meurtrier à zone habitée dans la commune de Volamba, ville de Butembo. La société civile et forces vives de la commune de Volamba porte à la connaissance de la population qu'en date du lundi 5 janvier 2026 aux environs de 13h, des violents affrontements armés ont éclaté aux extrémités de la cellule de Boubatsi vers Kitobo, opposant les groupes armés communément appelés Wazalendo sous le commandement de l'autoproclamé général Kakule Kapoto alias Tango Fort aux combattants dirigés par Fiston Nzoli. Signalons que ces deux groupes se seraient divisés récemment il n'y a pas longtemps. Ces affrontements se sont ensuite étendus vers Matembe, donc dans l'entité, dans l'axe Kitoa-Matembe, toujours dans la commune Boulamba, et se sont poursuivis aux environs de 15 heures. La société civile forme que le général Siekakule Kapoto Tango Fort a été atteint par balle au cours de ces affrontements et s'en est suivi et en est décédé sur le champ. Il est à noter qu'en presse à Matembe, le corps d'ici Tango Fort a été transporté jusqu'au Parlement du Bout-de-Fourou et exposé sur la voie publique dans des conditions attentatoires à la dignité humaine. À ce jour, les causes exactes des affrontements entre ces deux groupes restent inconnues. Toutefois, la société civile attire l'attention de la population sur le fait que certaines allégations circulent sur les réseaux sociaux prétendent que Tango Fort serait impliqué dans les enlèvements des citoyens, des séquestrations des enfants, des tortures, des extorsions, etc. La société civile invite donc chacun à la prudence et au recueil des formations fiables afin de prévenir la propagation des rumeurs pouvant accentuer les paniques ou attiser les tensions sociales. Face à cette situation alarmante, la société civile et forces vives de la commune de Volamba condamne fermement la poursuite des violences armées en milieu urbain. Exhorte tous les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités et à privilégier la voie pacifique au fait de régler leurs différends. Évite la population au calme et à la vigilance. Appelle les autorités compétentes, les forces de sécurité et les partenaires concernés à prendre des mesures urgentes pour sécuriser la commune, protéger les civils et prévenir la répétition de tels drames. Recommande ensuite instantanément aux autorités compétentes d'initier dans l'urgence un cadre de dialogue inclusif en évitant des groupes en conflit à un arrangement à l'amiable dans le strict respect des lois de la République en vue de cessation immédiate des hostilités, de prévention des vies humaines, de la restauration durable de la paix et de la cohésion sociale dans la commune de Boulamba. Fait à Butembo le 5 janvier 2026 et pour la société civile, force vive de la commune de Boulamba, Kakule Moussa et Jean-Baptiste, les présidents. La localité de Boulé en Ituri reste sous les contrôles partagés de FARDC du moment CRP. Les habitants vivent dans des conditions humanitaires critiques, sans accès à la nourriture, aux soins et aux services de base. Rachidi Koudra depuis Bounia nous fait les points.
Malodra Désiré, responsable de la société civile de Bahema Badjere, alerte sur les conditions de vie extrêmement difficiles des populations civiles prises au piège d'un contrôle partagé de la zone par les deux belligérants. Selon lui, les éléments de la CRP occupent principalement Boulé Centre, tandis que les FRDC sont positionnés dans un camp militaire situé à la périphérie de la région. Cette configuration sécuritaire expose les habitats à une insécurité permanente. Plusieurs familles ont été contraintes d'abandonner leurs habitations. Certaines d'entre elles se sont réfugiées dans les installations de l'armée ougandaise. Faute d'alternatives, mais sans bénéficier d'aucune assistance humanitaire, que ce soit en nourriture, en soins de santé ou en abri. La situation humanitaire n'est pas bonne. Depuis que les affrontements, comme tous les gens sont déplacés, et à côté des camps militaires ougandais, là où les gens vivent vraiment une vie catastrophique. Les gens n'ont pas d'eau potable. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de salade. Les militaires ne sont pas des fonds d'affaires cas. Et ça, c'est pour la boule que les belligérants sont. Donc, les belligérants sont face à face. La société civile locale fait également un état d'effondrement des services sociaux de base. Les structures sanitaires et scolaires ne fonctionnent plus normalement, tandis que les activités économiques sont presque à l'arrêt. La circulation sur les axes routiers reste limitée à raison des barrières et des contrôles érigés par des hommes armés. Malodra Désiré appelle les autorités congolaises et les partenaires humanitaires à une intervention urgente afin de sécuriser la zone, porter assistance aux populations affectées et rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du territoire de Djougou. Pour l'instant, un calme relatif s'observe dans la région après une semaine marquée par des affrontements violents. Toutefois, la situation demeure imprévisible car les deux belligérants se regardent à chier défaillance. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Dans la province du Lualaba, la course cycliste du 4 janvier 2026 organisée par la Lipro C4 a tenu toutes ses promesses. Remportée par Aslan Sadis, la compétition a offert un parcours inédit en finale spectaculaire à Bukéa dans la chefferie de Bayeke. L'événement s'inscrivait dans les cadres de la journée dédiée aux martyrs de l'indépendance et a été marqué par une ambiance exceptionnelle rassemblant sportifs et spectateurs autour de la passion du cyclisme. Reportage. C'est au lever du jour que la commune de Fongoromé a vibré au rythme de la petite reine. Ambiance populaire, routes animées et ferveur exceptionnelle ont accompagné le départ de la course cycliste du 4 janvier, organisée en mémoire des martyrs de l'indépendance et en hommage au Mwami Mwandam Siri Ngelengwa, figure historique de la RDC. Le coup d'envoi est donné au village Mpala, devant le bâtiment administratif, par Emmanuel Katanga Itemo, conseiller du ministre provincial de sport du Lualaba, en l'absence de Simon Fana Moussango, sous les regards du président de la Liprocicat, Didier Ndjungu Kachala. Au total, 35 coureurs seniors s'élancent sur un parcours inédit et exigeant reliant le Lualaba au Haut-Katanga, avant un retour vers Bunkeya dans la chefferie de Bayeke. Très tôt, la course s'emballe. Lewis Yonda tente une attaque précoce après seulement 10 km, mais le peloton reste vigilant. Les favoris, Loïc Chiana, Martin Ombia et Aslan Sidis, contrôlent la course jusqu'au dernier kilomètre. À l'arrivée devant le palais royal de Bunkeya, la foule est immense. Tous jouent dans un sprint final allaitant. Contre toute attente, Aslan Sidis se montre les plus rapides et s'impose sur la ligne, remportant la course du 4 janvier 2026. Le coureur boucle les 5 km en 2 heures, 34 minutes et 20 secondes, dévançant Loïc Chiana, deuxième, et Martin Ombia, troisième, après photo finish. Chez les dames, Miradi Yonda marque les esprits. En l'absence de sa sœur Ami, elle domine la course sur 27 km et s'impose sans contestation possible, laissant Angèle Sidis et Fallon à distance. Cette édition consacre également les grandes familles du cyclisme katangais avec des victoires chez les seniors, les dames et les minimes, dans une ambiance de fête devant une foule nombreuse et enthousiaste. Une course historique, un parcours inédit et un final spectaculaire pour une journée mémorable qui restera gravée dans les annales du cyclisme du Grand Katanga au regard de la forte mobilisation populaire et de la présence des autorités provinciales du Lualaba installées dans la tribune
érigé devant le palais royal. J'ai commencé avec les sports, clôturons également avec les sports. Cette fois-ci, au niveau continental, la RDC affronte l'Algérie. C'est mardi à 18h heure du Goma pour le 8e des finales de la CAN 2025. Non, Sadi qui brille avec la sélection impressionne par son travail et surtout son humilité. Selon les sélectionneurs Sébastien Desabre, les sélectionneurs de Léopard comptent aborder 6 matchs avec sérénité pour décrocher une place en quart de finale. Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelque temps avec nous. Il est encore en train de découvrir le niveau international, donc il faut aussi savoir lui laisser le temps. Mais au même titre que tous, il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce que ils font preuve de grande humilité. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Non, lui a des objectifs qui vont plus loin que ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. Et c'est tout pour l'actualité du jour de ce 6 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous restons la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Avec toute indépendance, nous continuons à vous donner l'information sur ce qui se passe. C'est la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.